Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Elixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Comme tu sais que je m'intéresse au féminin sacré, aujourd'hui j'avais envie de te parler de la roue de l'année. En fait, c'est le cycle des saisons païennes annuelles et cette roue de l'année est vraiment une belle illustration de la nature cyclique de notre Terre, mais de la vie, de la mort et des saisons. La roue de l'année va être issue d'anciennes traditions celtes et païennes et se divise en 8 périodes égales qui représentent ces 8 fêtes sacrées qu'on appelle aussi les sabbats. Et ces traditions sont fondées sur les mouvements des astres et des saisons qui vont suivre les équinoxes et les solstices. Il existe 8 fêtes celtes, donc 8 sabbats, et il existe des sabbats majeurs et des sabbats mineurs. Donc on va retrouver dans les sabbats majeurs, donc qui suivent la position du soleil, l'équinoxe du printemps, où on va fêter Ostara, le solstice d'été où on va fêter Lita, l'équinoxe d'automne où on va fêter Mébone et le solstice d'hiver qui est Yule. Donc les 4 autres fêtes intermédiaires qu'on appelle les sabbats mineurs sont appelés les festivals du feu. Et on va retrouver Imbolc, Beltane, Yamas et Samhain. Et cette roue de l'année est divisée en 2. D'un côté, les équinoxes, ou la période claire, ou c'est aussi la période qu'on appelle la période de lumière. C'est les 6 mois qui vont séparer l'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne, où le soleil commence à gagner sur la noirceur, et aussi la période de noirceur entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, où l'obscurité va primer sur la lumière. Donc la deuxième partie, c'est les solstices. Donc on va retrouver d'un côté le solstice d'été, qui est l'apogée de la lumière, donc le jour où la lumière entame son déclin vers la noirceur, et le solstice d'hiver, qui est l'apogée de la noirceur, où la lumière commence à faire son retour. Alors quels sont ces 8 sabbats de la roue de l'année ? Le premier, qui se fête en février, est Imbolc. C'est aussi la fête de la déesse Brigitte qui nous invite vraiment à terminer nos travaux d'hiver. En fait, le moment est venu de faire un grand ménage de printemps, qui soit physique ou émotionnel, pour vraiment faire la place au renouveau et pouvoir permettre aussi de planter les graines physiques, mais aussi les graines de ces nouveaux projets qui verront le jour un peu plus tard, en été. Ensuite, on va retrouver Ostara. L'équinoxe du printemps qui se fête le 21 mars, c'est le moment où il y a un équilibre parfait entre l'ombre et la lumière qui ouvre la voie des possibles. C'est aussi le moment où la terre va reprendre vie, où tout est en fleurs sur terre, les oiseaux chantent. Le printemps correspond aussi à l'adolescence, cette période où tout est possible, où nous sommes prêts pour atteindre nos objectifs. Et l'énergie d'Ostara, qui est la déesse du printemps et de la fertilité, est vraiment symbole de renaissance et de toutes les possibilités qui s'offrent à nouveau à nous. Le troisième, c'est Beltane, qu'on fête le 1er mai. C'est aussi la fête du feu et de la lumière. Que le soleil nous réchauffe le cœur et on laisse la place pour être, vivre et respirer. Et Beltane, c'est aussi le début de la saison claire et la fin de la saison sombre. C'est aussi la fête de l'union des corps, on va fêter l'amour et les célébrations vont être vraiment empreintes d'énergie et d'espoir quant aux récoltes à venir.
Donc c'est vraiment le moment où on va venir nourrir nos songes, nos rêves et désirs pour vraiment laisser grandir nos rêves pour qu'ils puissent enfin s'incarner dans la matière. Ensuite, on retrouve l'Ita qui se fête le 21 juin. Donc c'est aussi la journée la plus longue de l'année, le solstice d'été. La lumière va triompher sur la noirceur. C'est aussi une invitation à nous aimer pleinement, à célébrer notre existence telle qu'elle est, à fêter nos plus grands projets qu'on a semés au printemps. Et l'Ita, c'est le moment où on va vraiment tout voir éclore, que ce soit nos envies, mais aussi nos projets. Et on va célébrer nos prises de risques et saluer notre persévérance qui a fini par payer et dont nous allons vraiment pouvoir récolter les fruits. Le 1er août, on fête Yamas. C'est le moment médian entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. On y célèbre l'abondance dans tous les sens du terme. Donc les premières récoltes et la moisson des graines qu'on a semées et plantées depuis le début de l'année. C'est les premières récoltes. Et l'occasion de partager de grands festins où on va aussi honorer notre terre. On va aussi remercier notre Dieu Soleil pour toutes les récoltes et pouvoir honorer son déclin à venir. Donc c'est aussi l'occasion de nous questionner pour la suite des projets et aussi une invitation à faire le bilan et de commencer à réfléchir, à plonger dans nos profondeurs pour décider de ce qu'on souhaite garder, mais aussi nourrir. Ensuite, on va retrouver le 22 septembre, Mabon, c'est l'équinoxe d'automne. Donc comme à Ostara, le jour et la nuit sont nouveaux à durée égale. Il y a un doux équilibre qui annonce l'entrée dans l'obscurité. Donc cette fois-ci, on va fêter la deuxième récolte qui marque la fin de l'été. Donc on commence à célébrer vers l'intérieur pour nous ramener en nous-mêmes. L'atmosphère est beaucoup plus apaisante, moins électrique et c'est vraiment une invitation à ralentir et surtout à commencer notre rétrospective sur l'année écoulée et en tirer des leçons. Ensuite, Samhain, qui est fêté le 31 octobre ou le 1er novembre. C'est vraiment le moment propice pour rendre hommage à nos ancêtres. Donc le voile entre le monde visible et invisible est le plus fin. C'est la nuit où on disait adieu à l'ancienne année qui se terminait ce jour-là. C'est aussi un moment de deuil et de tristesse pour la déesse. Et tout autour se fane et se meurt pour un nouveau cycle prochain. Donc Samhain, c'est vraiment le moment de ralentir pour rejoindre son temple intérieur, pour commencer à hiberner et faire le bilan des habitudes qu'on souhaite se détacher, dont on souhaite se détacher. Ensuite, il y a Yule. Yule se fête le 21 décembre, c'est aussi le solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue et celle où nous sommes plongés dans l'obscurité. On fête donc l'espoir du retour de la lumière et à l'occasion de cette fête, on va brûler une bûche de chêne qui va venir éclairer les foyers jusqu'au petit matin. Et d'ailleurs, si cette bûche brûle jusqu'au petit matin, l'augure sera plutôt bonne pour l'année à venir. Donc Yule se fête aussi pendant 12 jours jusqu'au 1er janvier pour vénérer le soleil qui renaît et pour fêter les plaisirs simples de la vie. Mais bien sûr, ça se fait en douceur et en petit comité. Pas comme dans nos fêtes de Noël aujourd'hui et la nouvelle année. Alors pourquoi se reconnecter à la roue de l'année ? Donc suivre la roue de l'année est le bon moment pour célébrer la vie dans toutes ses dimensions. Ça permet aussi de ralentir, de nous écouter et surtout de pouvoir suivre les rythmes des saisons pour pouvoir s'y reconnecter et se reconnecter aux éléments.
À la fin du mois de janvier, je te parlerai en détail d'Imolc qui se fête le 1er février. C'est vraiment le moment qu'on connaît sous la forme de la Chandeleur, mais j'y reviendrai prochainement. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu et apporté de nouvelles connaissances dans le monde du féminin sacré. Donc si tu désires aller plus loin et réaliser ce voyage au cœur des 8 sabbats, je te propose des rituels sous forme d'un cercle de femmes virtuel à chacune des fêtes. Donc je te mets le lien en barre d'infos pour la prochaine à venir qui est Imolc. Et j'aurai à cœur de te partager tout un rituel autour de cette merveilleuse fête qu'on connaît aujourd'hui par la Chandeleur, mais qui n'a pas toujours été ça. Je ne t'en dis pas plus et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.